vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va parler déco, qui va parler seconde main. Vous l'avez compris, c'est un haul seconde main. Je vais vous emmener dans mon appartement, dans chaque pièce de mon appartement, pour vous montrer toutes les choses que j'ai achetées de seconde main récemment. Et vous allez voir, il y en a beaucoup. Presque la totalité des produits que je vais vous montrer aujourd'hui ont été achetés sur internet, sur une nouvelle plateforme de seconde main que j'ai trouvé géniale, qui nous vient de Scandinavie mais qui est disponible en France depuis octobre 2023. J'ai nommé Sellpy. Cette partie de la vidéo est en collaboration commerciale non rémunérée avec Sellpy, c'est-à-dire que Sellpy m'a envoyé plein de produits et en échange j'ai accepté de faire une vidéo pour présenter leur plateforme que j'ai adorée. En fait, il y a énormément de produits sur la plateforme. Pas moins de 1 500 000 articles avec 20 000 nouveaux articles qui sont mis chaque jour. Et il faut savoir qu'à l'inverse de plateformes qui vont être gérées en fait par un petit peu des individus qui vont mettre leurs produits sur la plateforme, là c'est vraiment Sellpy qui s'occupe de récupérer tous les produits des gens, de les nettoyer, de les prendre en photo, de faire l'annonce et ensuite ils sont vendus partout en Europe. Si vous allez jeter un œil à la plateforme, vous allez vous rendre compte qu'il y a absolument de tout. Il y a des vêtements, il y a des produits pour la cuisine, des produits pour la salle de bain, des produits de déco, il y a des meubles, il y a vraiment, mais vous pouvez pas imaginer à quel point il y a des produits, comme je vous l'ai dit, avec 20 000 nouveaux ajouts par jour, je pense qu'il y a à peu près de tout. Et du coup, c'est hyper pratique de chercher sur le site par des mots-clés précis et vous pourrez retrouver toute une sélection de produits directement. Ce que j'ai adoré sur Sellpy, c'est qu'en fait les prix sont dégressifs. C'est-à-dire qu'au moment où le produit est mis sur le site, imaginons qu'il est à 10 €, et bien si vous le mettez en favori et que vous attendez suffisamment longtemps, le prix va baisser. Et bien évidemment, il y a un risque que le produit soit vendu à quelqu'un d'autre pendant ce temps si vous ne l'achetez pas tout de suite, mais je trouve que c'est vraiment sympa pour des produits où vous vous dites « Ah, ça me plaît bien, mais j'ai encore besoin de temps pour réfléchir », et bien vous recevez une petite notif par email vous disant « Hey, vous savez quoi? Votre produit qui était à 10 €, il est passé à 7 €. Les prix vont baisser jusqu'à 3 € qui est le prix minimum sur la plateforme, et si vraiment le produit n'est pas vendu sur la plateforme, et bien il est donné directement à une œuvre caritative pour qu'il soit distribué à des personnes dans le besoin, ce que je trouve absolument génial puisqu'il n'y a aucun gâchis sur ce site. Évidemment, vous connaissez tous les avantages d'acheter seconde main. Ce que j'ai adoré sur leur site, c'est que pour chaque panier qui est fait, en fait, il va y avoir écrit combien d'eau vous avez économisé, combien de CO2 vous avez économisé par rapport à si vous aviez acheté ces produits neufs. Et ça, je trouve ça absolument génial, je trouve ça hyper encourageant. Quant à l'envoi, vous recevez votre colis directement chez vous et autant vous dire que tout est parfaitement emballé, il n'y a pas de casse et s'il y a un problème, vous pouvez tout de suite écrire à la plateforme et les produits sont directement remboursés. D'ailleurs, vous avez 30 jours pour renvoyer les produits s'ils ne vous conviennent pas. Moi, en tous les cas, j'ai vraiment été super satisfaite du service. Je trouve le principe absolument génial. En plus, là, j'étais vraiment en manque de Chiné et vous savez, en plein hiver, il n'y a plus du tout de vide-grenier, en tous les cas, pas dans ma région. Et du coup, en fait, je manquais vraiment de ça et je me suis dit, mais où est-ce que je peux chercher sur internet? Et là, j'ai trouvé Sellpy, mais vraiment la caverne d'Alibaba. Je suis trop contente puisque la marque a accepté de vous offrir moins 15% sur l'entièreté de votre première commande sur le site. Vous pouvez passer par le lien qu'il y aura en description ou en commentaire épinglé ou également tout simplement aller sur Sellpy et mettre le code RENARD15 au moment de payer et vous verrez, vous aurez magiquement moins 15%. Je trouve ça vraiment hyper chouette parce que sur les achats d'occasion, c'est rare d'avoir une réduction, donc vraiment profitez-en. Vous allez voir, j'ai pu acheter uniquement des produits uniques où je sais qu'ils ont un vécu, certains même sont neufs et pour autant ils sont quand même sur le marché de l'occasion, donc ça c'est vraiment génial aussi pour faire des économies. J'espère sincèrement que la vidéo va vous plaire et c'est parti, on commence tout de suite par le salon. Et comment ne pas commencer par ma pépette, coucou mon amour. On lui a acheté vraiment plusieurs choses sur la plateforme. Déjà, je trouve que trouver des produits pour les chiennes d'occasion, c'est extrêmement difficile. En tous les cas, nous, ça fait depuis qu'on a Ebrel qu'on essaye d'acheter d'occasion, mais à chaque fois, on ne trouve pas et les produits neufs sont très chers. Et donc là, c'est top de pouvoir faire des économies là-dessus. Ebrel est fatiguée. On lui a donc pris ce magnifique panier qu'elle adore. Vous allez voir, on lui en a pris plusieurs, il y en a un autre dans le bureau. Et également plusieurs jouets. Donc celui-là que je lui ai déjà donné, et donc vous le voyez, il est déjà un petit peu mangé. Ça c'est une petite astuce que je vous donne, j'achète souvent en fait des peluches pour bébé et Ebrel adore parce que vous savez, il y a plein de matières. Là elle l'a complètement défoncé mais à la base il y avait un poète-poète parce que évidemment les chiennes adorent. Et puis voilà, il y a toujours des petites matières, un petit peu d'aluminium à l'intérieur. Vous entendez, il y a une petite clochette, etc. Il y a des morceaux de plastique, il y a des morceaux de tissu, il y a des petits rubans et ça vraiment notre chienne adore. Tu les prends? Tu les prends? Tu les prends? On reste dans le sujet avec deux autres doudous que je lui ai pris, dont un pour le coup qui sont des doudous vraiment consacrés pour les chiennes. C'est donc la marque Kong, si vous connaissez, c'est une marque extrêmement solide et celui-là était totalement neuf. Et donc c'est un petit éléphant comme ça qui est trop mignon. On est sur un doudou à nouveau qui fait bien poète poète.
Voilà, Ebrel le veut absolument. Et j'ai également pris à nouveau un doudou pour bébé, donc pareil, il fait énormément de bruit, il a un poète-poète. Franchement, il n'y a pas de différence, je trouve, avec un doudou pour chien. Regardez comme il est absolument adorable et Ebrel ne tient plus de le prendre. Allez, prends! Et voilà, ça c'est une chienne qui est heureuse. Je vous retrouve dans une autre partie de mon salon et voici ma bonnetière, je crois que ça s'appelle comme cela. C'est un meuble dans lequel on peut ranger toutes sortes de choses, certaines rangent des vêtements dedans, d'autres comme moi y rangent leur vaisselle, donc c'est en quelque sorte mon vaisselier. Et j'y ai rangé quelques achats que j'ai fait sur Sellpy. Je me suis découvert une passion pour les produits Villeroy & Boch, je les adore. D'ailleurs si je ne me trompe pas, c'est une marque originaire de Strasbourg à la base et regardez ce que j'ai trouvé. Ce sont 4 petites planches en porcelaine qui sont absolument magnifiques et dont on peut se servir pour faire par exemple une assiette à dessert, une assiette à fromage, vegan évidemment, ou une assiette pour servir d'autres choses. Je les trouve vraiment absolument magnifiques. Non mais regardez-moi ça, il y a des petites fleurs dessus, des glantiers, des petits soucis, des petites pensées, c'est juste trop joli. J'avoue, je me suis vraiment fait un beau plaisir en m'achetant ces planches parce qu'elles étaient pas données, mais il faut savoir que Villeroy & Boch c'est vraiment très cher dans l'absolu, donc ça restait extrêmement intéressant d'occasion. Elles sont absolument nickel, elles sont arrivées hyper bien emballées et vraiment je craque pour ces petites fleurs, ces myosotis, ces pensées, etc. qui sont juste magnifiques. Aussi, j'en profite pour vous dire que toutes les marques sur le site sont certifiées par Sellpy eux-mêmes. Donc c'est vraiment très important, comme ça vous êtes sûr d'acheter ce qu'il faut. Un autre produit que je trouve absolument magnifique qui vient également de Villeroy & Boch. Encore une fois, on a bien l'écusson derrière avec la certification que c'est la bonne marque. Et regardez-moi ça. C'est un petit plat de service, en fait, on appelle ça comme ça. On peut mettre un cake dessus, ou on peut servir par exemple du riz, des légumes rôtis, ce genre de choses. Et regardez, c'est vraiment une scène un petit peu pastorale que je trouve absolument magnifique. Les détails sont incroyables. Ça, c'est vraiment la qualité Villeroy & Boch. Je vous invite, lorsque vous regardez les produits sur le site, à vraiment bien regarder l'état des produits. Il y en a qui vont être en état nickel, et puis il y en a d'autres qui vont présenter des défauts, et les défauts sont toujours écrits sur le site, donc hyper important. Mais en l'occurrence, ce plat est absolument nickel. C'est vraiment comme neuf, et il est juste magnifique. On se retrouve dans ma cuisine, j'ai tout plein de produits à vous montrer, je suis vraiment trop contente d'avoir pu trouver autant de produits pour la cuisine d'occasion. Et on va commencer par un produit que je souhaitais acheter neuf, mais que je ne vais pas acheter parce que je trouvais que le prix était trop élevé pour ce que c'était. Donc c'est vraiment trop pratique. J'ai pris une spatule coudée, écoutez, j'espère que je vais m'en servir, vous savez c'est un instrument qui est très pratique pour faire en fait un petit peu des tartinades par exemple sur des pâtes feuilletées, ou bien pour faire des glaçages de gâteaux, ce genre de choses. Vraiment toutes les fois où c'est pas très pratique d'utiliser une cuillère, on peut utiliser une spatule coudée. Et celle-ci est absolument magnifique, elle a un beau manche en bois, on sent vraiment que c'est hyper qualitatif. Un exemple de produit neuf que je n'ai pas déballé pour vous montrer comment c'est possible que ça arrive. De toute façon vous voyez tout dans l'annonce. C'est un set de 3 spatules slash pinces en bambou et vraiment trop pratique pour utiliser dans la cuisine. Je l'ai surtout pris pour la pince parce que je n'ai pas de pince et je trouve que pour retourner certaines choses sur le feu c'est vraiment pratique d'en avoir. Je pense que ce petit kit sera hyper pratique en cuisine. C'est peut-être hyper spécifique, mais j'ai vu qu'il était possible de faire du gel de lin dans une presse à café. Mais en tous les cas, c'est hyper pratique parce que pour faire du gel de lin, c'est un petit peu compliqué en fait de venir filtrer le gel de lin, ou en tous les cas moi j'avais essayé d'en faire à la maison et franchement j'avais galéré. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas prendre une presse à café qui soit d'occasion, comme ça le coût écologique n'est pas non plus très grand. Et de cette façon je pourrais faire mon propre gel de lin maison et l'utiliser en masque, que ce soit sur le visage ou sur les cheveux. Ça a vraiment un effet hydratant, repulpant pour la peau et les cheveux et c'est absolument incroyable. Donc je voulais trop tester ça et je me suis dit on va tester ça à moindre coût. Un autre objet que je voulais depuis longtemps mais que je ne souhaitais pas forcément acheter neuf, c'est un mousseur à lait. Rendez-vous compte quand même de la variété des produits qu'il y a sur ce site. Et celui-là est arrivé directement avec les piles et dans l'emballage d'origine. Donc trop pratique et donc il fonctionne parfaitement. Regardez-moi ça, avec ça je vais pouvoir me faire mes plus beaux latte, matcha latte, caroube latte, etc. J'ai trop hâte. Encore un produit qui est arrivé dans son emballage d'origine, donc vraiment trop génial. C'est un emporte-pièce pour faire des biscuits, vous savez, avec un petit creux au milieu comme cela. Je trouve ça trop bien pour faire comme sur l'image des biscuits au citron, ou bien des biscuits globalement à la confiture, au chocolat, etc. Et se passer un petit peu de temps en temps des biscuits industriels lorsqu'on a envie de les faire maison. Il est vraiment trop pratique, il va venir couper le biscuit sur le dessus, mais également le biscuit du dessous, puisqu'on peut enlever l'intérieur pour pouvoir faire un biscuit qui soit plein. Donc vraiment trop contente de ce petit achat. Dans la catégorie
oui, des achats spécifiques que seule une personne absolument passionnée en cuisine va faire, mais encore une fois, ultra cool de pouvoir trouver ce genre de produit d'occasion. C'est une presse à tortilla. Est-ce que vous connaissez? C'est un produit qu'on utilise pas mal en Amérique latine, et en fait, on vient tout simplement mettre sa pâte à tortilla à l'intérieur. Ensuite, on vient mettre un petit peu, vous savez, du papier film, et après, on vient refermer le tout sur la boule et refermer grâce à cet instrument pour bien presser. Et après, on a une tortilla qui est parfaitement étalée et qui est magnifique. Je vous avoue que c'est un objet où je suis pas certaine encore d'à quel point je vais pouvoir l'utiliser régulièrement. Et dans ces cas-là, personnellement, si je me rends compte que je n'utilise pas l'objet régulièrement, par exemple, je l'utilise seulement une fois par an ou une fois tous les 2 ans, eh bien, je n'hésite pas à les revendre ou à les redonner, parce que c'est aussi la magie de la seconde main, c'est qu'on peut tout à fait le garder chez soi un temps, se rendre compte potentiellement qu'on n'en a pas l'utilité absolue, et ensuite le redonner à une œuvre caritative ou bien le revendre sur le site. Et d'ailleurs, c'est hyper pratique parce que sur Sellpy, il y a aussi la possibilité de vendre des objets. Donc voilà, perso, je me casse pas trop non plus la tête parce que je sais que l'impact écologique est quand même très réduit par rapport à de l'achat neuf. Donc évidemment, tous mes achats sont réfléchis, mais je me laisse cette possibilité de me dire, écoute, tu le prends, tu verras plus tard, et dans tous les cas, ça peut très bien repartir dans la boucle de l'occasion. C'est la magie, je trouve, de ce marché. Et je tenais à dire aussi que je fais régulièrement des petites brioches roulées. Je vous mettrai une image à l'écran, ça ressemble un petit peu à un petit escargot. Et pareil, pour faire les brioches roulées, il faut faire à chaque fois des petits ronds de pâte qu'il faut étaler à la main, etc. Et ça me prend à chaque fois 3 plombes, et je me suis dit, trop pratique d'avoir la presse à tortilla pour pouvoir également presser cette pâte à brioche ou cette pâte à pain, et ensuite la rouler en forme d'escargot pour faire mes fameuses brioches. Ces produits-là, je ne les ai pas achetés sur Sellpy, mais chez mon antiquaire qui s'appelle Antiquité d'Ivers à Strasbourg, que j'adore. Donc je vais vous montrer aussi ces petits objets parce que finalement, on est dans un haul seconde main. Regardez-moi ces magnifiques verres gravés. Vraiment, je suis ultra fan des verres gravés. Ce sont des verres à pied, mais ils ont un défaut, c'est que ils sont un tout petit peu abîmés sur le bord à certains endroits. Juste ici, au bout de mon doigt, je sais pas si vous verrez, c'est très léger, mais l'antiquaire nous a tout de suite dit qu'ils étaient ébréchés et que du coup, ils étaient sensiblement pas vraiment vendables. Du coup, elle nous a fait un prix extrêmement intéressant, sachant que les verres gravés, ça coûte en général très cher. Et il faut juste faire attention lorsqu'on boit dedans à regarder où on pose notre bouche et évidemment à ne pas boire sur le côté ébréché. J'ai craqué sur cette petite, je sais pas comment appeler ça, une petite jarre, un petit pot. Regardez, il a été fait à la main il y a de ça plusieurs centaines d'années, et en fait l'antiquaire m'a expliqué que ça avait été fait à la main et ça avait été soudé à la main. Et pour la soudure, la personne qui a réalisé cet objet a souhaité faire une soudure dans une couleur différente, donc la soudure est de couleur dorée comme vous pouvez le voir. Je trouve ça très sympa de voir vraiment tout simplement l'origine de cet objet. Et à la base, j'ai acheté ce petit fichet pour y mettre de l'huile à l'intérieur et pour éviter d'avoir ma bouteille d'huile en fait d'olive dans la cuisine et de devoir tout le temps enlever le bouchon, etc. quand je l'utilise. Or, je me demande sincèrement si je vais vraiment pouvoir mettre de l'huile dedans. Il a quand même une sorte de petit dépôt à l'intérieur et on a essayé de le nettoyer avec de l'acide citrique et de l'eau bouillante. Ça a très bien fonctionné, mais ça n'a pas totalement nettoyé. Donc si vous avez des astuces pour nettoyer l'intérieur de ce genre d'objet et pouvoir y mettre quelque chose d'alimentaire, n'hésitez pas à me la donner en commentaire, je suis très intéressée. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez de cette question, si vous penseriez que je pourrais mettre de l'huile à l'intérieur ou si c'est trop risqué. Voilà, j'attends votre retour là-dessus, je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Également, vous le savez peut-être si vous me suivez depuis longtemps, j'avais acheté une ménagère, c'est de l'aluminium argenté, je crois que ça s'appelle. Donc c'est vraiment des couverts qui sont vraiment très jolis et un petit peu luxueux on va dire, sauf que j'avais acheté la ménagère pour vraiment pas cher du tout. Donc vraiment parfois on peut avoir des choses un petit peu luxueuses d'occasion pour le même prix, voire moins cher que du neuf qui ne sera pas du tout luxueux. Voilà, donc ne vous fiez pas aux apparences par rapport à ça. Moi il me fallait vraiment des fourchettes à dessert, que je n'ai pas trouvé des fourchettes à dessert. En revanche, j'ai trouvé des pics, par exemple pour les apéritifs, pour les olives, pour les petites bouchées, les choses comme ça. Et vraiment ça nous manquait, on n'avait pas du tout de cure-dents en fait pour l'apéritif. Et moi j'aime bien avoir des cure-dents réutilisables. Donc on n'est pas sur des cure-dents ici, on est sur la version encore mieux. On est sur des petites fourchettes. Et regardez-moi ça, on a eu pas moins qu'un petit coffret complet de 6 pics pour l'apéritif. Ce serait juste trop pratique. Et moi je serais très heureuse de pouvoir proposer ça à mes invités plutôt que genre rien du tout, vos doigts. On passe à une seconde partie de la cuisine et regardez-moi ce que j'ai dégoté, je suis juste trop contente. C'est un magnifique moule à bundt cake. Figurez-vous que sur l'étiquette qui est neuve, il y a écrit qu'il est garanti 20 ans. Donc évidemment on n'a pas la garantie lorsqu'on achète d'occasion, mais je suis très heureuse de savoir que c'est une aussi bonne qualité pour que la marque puisse garantir 20 ans les produits. Je le trouve juste trop magnifique et j'ai super hâte de réaliser mon premier beau bundt cake dans ce moule. Également ça faisait des mois à peu près depuis que j'ai déménagé que je voulais un petit pot pour ma cuisine et pour pouvoir mettre en fait à l'intérieur tout simplement du sel. Et j'ai trouvé sur Sellpy ce
petit pot à sel et c'est hyper pratique pour moi pour saler notamment mes eaux de cuisson. Il est je pense en céramique et vraiment je le trouve trop mimi avec sa jolie couleur rose. Est-ce que je me suis crue dans Desperate Housewives avec ce bol ou plutôt ce saladier? Non mais sérieux, quand je l'ai vu j'ai trop craqué, il est juste magnifique. C'est un saladier assez épais et lourd en céramique, je l'adore et je me suis dit pour tourner des vidéos YouTube, Instagram etc. ce serait toujours sympa d'avoir un bol, un saladier qui soit un petit peu différent de mes sempiternels Pyrex, même si j'adore les Pyrex et vous allez voir j'en ai également acheté sur Sellpy. Et enfin vous l'avez découvert dans ma dernière vidéo YouTube, même si je ne lui faisais pas honneur, mon superbe gaufrier que j'adore. Regardez-moi ça, il fait des gaufres en forme de cœur pour au moins 2 personnes, vraiment on peut diviser la gaufre facilement. Et pareil, ça faisait des années que je voulais un gaufrier et pour autant je ne souhaitais pas forcément l'acheter neuf, mais j'avais beaucoup de mal à le trouver d'occasion. Là il est absolument nickel, franchement le revêtement est absolument parfait et avec je peux faire des superbes gaufres. Je suis vraiment de la team cookie égaux, c'est-à-dire que je veux que mes cookies cuisent de la même façon dans le four et de cette façon il faut qu'ils fassent le même poids et du coup à chaque fois je me casse la tête à peser mes boules de cookies ou mes boules de pâte à biscuits globalement. Je souhaitais avoir une sorte de cuillère mesureuse et ce qui est très pratique pour les pâtes à cookies, comme ça vous l'avez peut-être déjà vu sur internet, c'est tout simplement la boule à glace qui a à l'intérieur, vous voyez, ce sorte de morceau de métal, je sais pas comment dire, qui va vous permettre d'enlever la pâte très facilement. Et pareil, ça faisait des années que je voulais acheter une boule à glace comme ça, d'ailleurs je n'ai aucune boule à glace chez moi depuis mon déménagement, donc ça manquait sérieusement. Et de ce fait, eh bien j'ai pu encore une fois l'acheter d'occasion, faire du bien à la planète, à mon impact carbone et également à mon porte-monnaie. Donc j'étais trop contente de trouver cette magnifique boule à glace, exactement celle que je voulais. Ne soyez pas choqués par le changement de luminosité, j'ai oublié de vous filmer plein de vaisselle que j'ai acheté également sur la plateforme et bah je voulais trop vous la montrer parce qu'elle est trop jolie. Je voulais vous montrer, du coup j'ai acheté ces 2 petites assiettes. Alors j'adore les petites assiettes, c'est très pratique pour ma création de contenu. Pour celle-ci j'en ai une rose pâle avec 2 liserés dorés et également une couleur crème avec 2 liserés dorés. La marque je ne la connais pas du tout, je ne pense pas que ce soit ancien, apparemment c'est suédois. Ça c'est vraiment mes petits bols préférés pour prendre le petit déjeuner. Regardez-moi ça, comme c'est joli. On pourrait penser que c'est la même marque que tout à l'heure, Villeroy & Boch, mais en fait c'est une marque de porcelaine anglaise qui s'appelle Woods Burslem. Vraiment je les trouve trop jolies et comme dit elles ont la taille parfaite pour les petits déjeuners ou pour les desserts, pour mettre de la compote, pour mettre du yaourt, une petite salade de fruits ou bien tout simplement un porridge le matin. Vraiment je les adore et j'ai également les mêmes en bleu. Ces couleurs, ce design, ça me fait tellement penser à ma grand-mère que j'adorais et qui chinait énormément en Angleterre. Il y a de ça des dizaines et des dizaines d'années. Donc j'en ai eu 3 bleus et une rose. J'ai craqué sur ce design. C'est une grosse assiette hyper épaisse, trop pratique dans certaines situations, notamment quand je dois récupérer une gaufre dans mon gaufrier et que je n'arrive pas bien à la décoller. Du coup j'avais mis cette assiette directement dedans et autant vous dire que celle-là elle ne craquera pas, elle est hyper solide et vraiment je la trouve superbe parce qu'elle est à la fois translucide et elle a tout du long comme ça ce petit design bleu nuit que je trouve absolument magnifique. Cette fois-ci je ne les ai pas achetés sur la plateforme mais je les ai achetés toujours chez mon antiquaire à Strasbourg. Ce sont des assiettes épaisses qui sont gravées en fait sur le côté avec, comme vous pouvez le voir, des sortes de petites fleurs, de petits épis de blé, etc. Je les trouve vraiment très jolies. Elles sont vraiment épaisses également et je pense qu'elles ont été faites en fait à la main parce que on voit que le verre n'est pas tout à fait circulaire. Donc je pense que c'est vraiment une pâte de verre qui a été moulée, qui a été travaillée de façon artisanale. Il y a de ça à mon avis également plusieurs dizaines d'années. Et voici également 2 assiettes de taille moyenne qui sont rose pâle. Elles ne sont pas anciennes non plus, du coup ce ne sont pas mes préférées parce que autant vous dire que ce que je préfère c'est toujours les assiettes anciennes. Et là il y a écrit en dessous que c'est Garten Design. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est mais à mon avis ça vient également du Nord. Je crois que vous avez compris maintenant mon amour pour la marque Villeroy & Boch. J'ai acheté ce bol que je trouve absolument magnifique. En fait sur l'extérieur on dirait que c'est de la porcelaine à la fois très fine et en même temps le toucher est un petit peu brut, c'est-à-dire que ce n'est pas glacé du tout et c'est absolument splendide avec ces petites rainures que l'on voit se dessiner tout du long et à l'intérieur, ma couleur préférée, vous le savez, le rose pâle, absolument magnifique ce rose pâle. J'adore ce bol pour déguster tout un tas de plats en sauce, également pour déguster par exemple, je ne sais pas, des ramen, une soupe miso, etc. Vraiment je l'utilise très régulièrement à la place d'une assiette parce qu'il a la contenance parfaite. Vraiment si je pouvais racheter ce bol, je le ferais tellement je l'adore. Ne faites pas attention aux fils derrière qui sont toujours là pour ma
création de contenu dans la cuisine. Mais regardez-moi ça, j'ai également trouvé un plat qu'on peut utiliser pareil que le plat de tout à l'heure. Donc c'est-à-dire soit pour mettre des cakes dessus, soit pour mettre tout simplement un plat, du riz, des légumes rôtis, etc. Et je le trouve super joli. Regardez, il est d'une couleur vraiment bleu pétrole comme ça. Et dessus, du coup, il y a mon magnifique banana bread marbré. J'ai tourné la recette hier, donc elle va arriver bientôt en shorts ou en réel sur Instagram. Regardez-moi cette petite crassula qui a déjà 5 ans, qui m'a été offerte par mon antiquaire à Strasbourg. Trop contente qu'elle me l'ait offerte. En fait, j'avais une magnifique crassula que vous avez sûrement vue d'ailleurs dans mon home tour, enfin dans mon apartment tour. Et j'ai appris très durement que la crassula ne supportait pas du tout les températures négatives. Et du coup, je l'avais laissée la nuit dehors, un soir où il a fait des températures négatives. Et j'ai totalement perdu ma crassula qui s'en est pas remise et je suis trop triste pour ça. Donc voilà, du coup je suis quand même contente d'en avoir une autre, mais autant vous dire que elle est tellement plus petite que celle que j'avais à la base, que j'avais d'ailleurs déjà achetée chez une antiquaire à Dambar-la-Ville, antiquaire que j'adore mais qui n'a aucune présence sur internet malheureusement. Du coup il faut juste que je la replante. Je vous montrerai ça de toute façon sur Instagram, je pense en stories lorsqu'elle sera installée. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais je souhaitais quand même vous montrer le fait que j'ai pu acheter des produits en Pyrex. Donc ce type de bol par exemple, celui-là vient de chez Selfie, il y en a pas mal sur le site, ils sont vraiment pas très chers et du coup hyper pratique pareil de pouvoir acheter ça d'occasion. Et j'ai pu également compléter un petit peu les saladiers que j'avais avec de nouveaux saladiers de plusieurs tailles. Et ça pareil, je suis trop contente parce que toujours pour ma création de contenu, mes vidéos, mes réels, etc. j'ai toujours besoin de ce genre de contenant. Et pareil, ça faisait des années, littéralement, je vous jure que je ne vous mens pas, que je souhaitais acheter des tout petits emporte-pièces. Alors quand je vous dis tout petits, vous allez voir à quel point ils sont petits. Et je vais vous expliquer tout de suite, je vais même vous montrer en image pourquoi je les utilise. Donc j'ai trouvé tout d'abord ce premier set qui est vraiment totalement vintage, avec des minuscules emporte-pièces en forme de goutte, de triangle, de losange. Vraiment trop mignons. Ils sont dans leur petite boîte, totalement dans leur jus. Et j'ai également trouvé ce lot de plein d'autres emporte-pièces. Pour le coup, ceux-là sont un petit peu plus grands, mais ça me convient également. Et là, il y a toutes les formes. Regardez, il y a des dauphins, également en forme de petits ballons. Enfin, il y a vraiment plein de formes dans ce lot. Il y a aussi des formes plus traditionnelles. Mais du coup, vous l'avez peut-être déjà compris, je souhaite utiliser ces emporte-pièces pour les légumes. Je vais vous montrer exactement comment je fais. Donc j'ai un petit emporte-pièce en forme de lapin. Je sais pas si vous verrez, juste adorable. Et je viens le mettre sur ma rondelle de carotte. Et tout simplement, je viens appuyer. Et une fois que c'est fait, je peux tout simplement enlever la rondelle. Là déjà, j'ai un joli design dans ma carotte. Il y a une tradition au Japon qui est de faire des pickles avec des petites formes comme ça, un petit peu gravées, ce genre de choses. Et vraiment, je suis absolument ultra fan de cette tradition. Et ça faisait des années que je voulais tester tout simplement de faire ce genre de pickles trop joli. Ici, j'ai un gros cœur que je trouve aussi également super chouette. Pareil, là je le fais plutôt sur une tranche de radis Blue Meat. J'ai déjà la tranche si je souhaite la garder. Mais moi, ce que je préfère, c'est vraiment le petit légume comme ça. Je trouve ça juste trop joli et mignon. J'ai trop hâte de faire des petits pickles avec des formes trop jolies. Bienvenue dans mon couloir, j'ai des petites choses à vous montrer également ici. Et les voici, ce sont une paire de chaussons, un peu comme des chaussons d'hôtel mais un petit peu plus épais, pour nos invités. On souhaite toujours avoir des chaussons pour nos invités. Je les ai pris de taille, je crois, 42 ou 44 pour être sûr tout simplement que ça puisse aller à tout le monde. Et vous savez, des chaussons qui sont ouverts comme ça peut vraiment convenir à toutes les tailles. Et au moins, nos invités n'ont pas à rester en chaussettes chez nous et n'auront pas froid, je l'espère. Et également un produit qu'Evrel nous avait mangé. C'est une petite brosse en fait, vous savez, pour les chaussures, vraiment hyper pratique. On en avait plus du coup depuis des mois. Et pareil, ça m'embêtait un petit peu d'acheter à nouveau ce bout de plastique neuf. Donc le voici d'occasion pour un prix beaucoup plus intéressant. Alors ça, je ne l'ai pas essayé et c'est vraiment un test à l'achat. C'est un mini fer à repasser. Regardez-moi ça comme c'est rigolo, vraiment il se tient à la main et si je compare avec ma main, vous pouvez voir à quel point vraiment il est petit. En plus j'ai pas des très grandes mains. J'ai voulu le prendre parce que il y a certaines fois avec Arwan où on a besoin d'un fer à repasser. Pour autant, j'ai vraiment pas du tout envie pour l'utilité qu'on en aurait d'acheter ni un fer à repasser neuf, ni un fer à repasser qui soit une centrale vapeur, un truc vraiment très gros, etc. Donc j'en ai pris un tout petit sur le site, il était vraiment à un prix tout petit. Donc je me suis dit bah écoute, pourquoi pas essayer les fois où on a vraiment besoin, où on a vraiment un événement genre un mariage et qu'on a besoin de repasser une chemise par exemple ou une jupe, et bien ce sera parfait. Et ce qui est très rigolo en plus, c'est que malgré sa petite taille, il a vraiment un petit réservoir pour la vapeur. Et moi je trouve que tout ce qui est repassé à la vapeur, en général ça fonctionne quand même mieux. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé. En tous les cas, je ne sais pas si vous avez déjà vu un fer à repasser aussi petit, mais moi personnellement non.
On va pouvoir passer à notre espace toilette et ici on a acheté une seule chose, tout simplement de quoi en fait dérouler un rouleau de papier toilette. On l'a pas encore installé sur le mur mais comme vous le voyez pour l'instant on n'a rien pour mettre nos rouleaux de papier toilette et ça c'est pareil, c'est vraiment le genre de choses, ça me fait plaisir de savoir que je peux les acheter d'occasion puisque en général on les achète quand même neufs. On a pris un modèle très simple pour pas très cher, tout simplement parce que nos toilettes sont très simples donc ça valait pas le coup de prendre quelque chose de fancy. Nous voici dans le bureau, on voit dans le fond le bureau d'Erwan qui est très bien installé depuis un bout de temps et juste ici on a installé un lit pour notre pépette, notre Ebrel, tout simplement parce qu'elle aime bien rester aussi avec son papa de temps en temps et du coup on a trouvé ce panier qui lui convient très bien, qui était pas cher du tout sur Sellpy et qui vient de chez Zooplus à la base. Chez notre antiquaire cette fois-ci on a également trouvé cette jolie poubelle en osier tressé. Ça nous manquait d'avoir vraiment une poubelle qui soit jolie et on en avait acheté une chez Nose à l'époque. Mais notre première poubelle qu'on avait achetée a vite été très abîmée puisque Ebrel l'a prise pour cible. Donc là voilà, on a une seconde poubelle. Je vois qu'elle a un petit peu abîmée ici, je sais pas si on pourra la nettoyer. Mais en tous les cas, elle est vraiment plus grande que la première et je trouve aussi plus jolie. Est-ce que vous croyez que je vais me faire démonétiser en vous montrant ce tableau qu'on a mis juste à l'entrée de notre salle de bain? Je l'aime beaucoup, je pense que je vous l'avais déjà montré lors de l'appartement tour, mais je voulais vous le montrer à nouveau. Il vient également de chez notre antiquaire. Bienvenue dans notre salle de bain! Il nous fallait de nouvelles serviettes, trop heureuse d'avoir pu acheter des serviettes d'occasion parce que autant vous dire que le coton ça a quand même un certain impact écologique et sur certains produits on ne pourra pas les acheter d'occasion mais sur d'autres je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir se faire. Donc regardez-moi ça, j'en ai pris deux des serviettes comme ça, elles sont juste magnifiques, super épaisses et celles-là on les utilise surtout ou pour nos mains ou pour nos cheveux. Et on a également pris cette serviette là pour le corps, elle est juste superbe. Nos serviettes commençaient vraiment à s'abîmer, d'ailleurs on en avait une carrément qui a été trouée, donc autant vous dire que ça faisait je pense 20 ans que mes parents l'avaient, donc nous on l'avait récupérée depuis l'année dernière ou plutôt l'année d'avant pour notre déménagement et vraiment à chaque fois il y a des marques, c'est vraiment hyper chouette et ça coûte beaucoup moins cher que dans le commerce, donc trop contente d'avoir pu acheter des objets utiles sur la plateforme. Malgré ce gros haul que je suis en train de vous faire, figurez-vous qu'il nous reste toujours à chaque fois dans cette maison des choses à acheter. Par exemple ce panier à linge sale tressé qui est juste superbe, on l'adore. On l'a acheté lors d'un vide-grenier quand on est arrivé, donc c'était en octobre 2022 et vraiment on l'a adoré, on l'avait acheté vraiment je crois pour 7 €, donc une broutille. Il est superbe, il est respirant, pour le linge sale c'est parfait je trouve, mais je sais pas si vous verrez, mais vraiment dans le bas c'est super abîmé. En fait un jour on l'a pris, on l'a soulevé et le fond s'est effondré. Donc voilà, encore besoin de continuer à chiner cet été. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse de voir en fait les vide-greniers un peu en même temps que moi, que je vous fasse un peu un point of view de moi en vide-grenier, si ça vous intéresse, de découvrir un peu les produits en même temps que moi, ceux que je vais acheter, etc. Je réfléchis depuis un bout de temps à vous faire des vidéos vraiment vide-grenier un peu presque en live, même si bien sûr il y aura un montage et ce sera publié pas en live, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je réfléchis à ça, dites-moi si ça pourrait vous intéresser que je vous emmène avec moi en vide-grenier avec la caméra. Et on arrive à la dernière pièce de ce haul, c'est-à-dire notre chambre. Regardez-moi ce magnifique tableau que j'adore. C'est mon amie Mathilde qui a également d'ailleurs fait l'introduction de cette vidéo et ma photo de profil, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, d'ailleurs c'est la même. C'est une artiste végane, bien évidemment tout son contenu ne tourne pas autour du véganisme, mais elle a fait quelques objets militants et notamment cette pancarte que j'adore, Not Your Mom, Not Your Milk, qu'on a mise du coup encadrée dans notre chambre. C'est parti du coup, je vous emmène dans ma penderie. J'ai acheté quelques objets sur Sellpy. D'ailleurs ça me rappelle que je porte en ce moment un jean que j'ai acheté sur Sellpy, il faut absolument que je vous montre ça. J'ai acheté sur la plateforme 2 jeans et 2 pulls. Donc tout d'abord j'ai pris un premier pull comme cela, c'est pour l'hiver prochain en fait. Je l'ai gardé ici même si c'est bientôt l'arrivée du printemps parce que je ne divise pas tout simplement mes vêtements entre l'hiver, l'été et le printemps puisque je n'ai pas assez de vêtements pour ce faire, donc je les garde tous dans ma chambre. Regardez-moi ce magnifique lainage. Alors c'est pas de la laine comme vous le savez puisque je suis végane, donc j'essaie d'éviter quand même d'acheter des produits animaux, même si c'est d'occasion, je préfère éviter. Donc celui-là je crois que c'est un H&M. Je le trouve vraiment trop joli, je l'ai essayé, il me va. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de toute façon si vous prenez des vêtements et que ils ne vous vont pas, et bien vous pouvez les renvoyer, vous avez 30 jours pour les renvoyer. Et voici le second pull que j'ai pris, cette fois-ci il est jaune. Il est également extrêmement joli je trouve, encore une fois un état absolument impeccable franchement. Je pense qu'il a été porté mais honnêtement il est vraiment en très bon état. J'aime bien toujours ces petits dessins dans le lainage. Et ce que je trouve hyper chouette également, c'est que si vous achetez des vêtements sur Sellpy, vous aurez directement la petite étiquette Sellpy. Et je sais pas, je sais que
que c'est psychologique et tout, mais du coup ça donne vraiment l'impression presque d'acheter un vêtement neuf, alors que vous savez qu'il n'est pas neuf, vous savez que d'un point de vue écologique et éthique aussi au niveau des travailleuses, bah, c'est beaucoup mieux, mais en même temps il y a ce petit plaisir de recevoir tout simplement des vêtements avec une étiquette. Je sais pas, je trouve ça hyper chouette, c'est agréable en fait d'avoir une étiquette sur ses vêtements. J'ai également acheté 2 pantalons, donc le premier comme je vous l'ai dit je le porte sur moi, je vous le montrerai tout à l'heure, et le second c'est celui-là, vraiment trop joli, c'est un Naked, donc je ne connaissais pas cette marque. Ce que j'adore sur cette toile de jean noire, c'est les surpiqûres en blanc, je trouve ça juste trop joli. Ce sont des jambes larges, j'aime bien, alors il est encore un petit peu grand pour moi, je vais pas vous le cacher, mais ça ne me gêne pas, je le garde parce que bah, vous le savez, j'ai tendance à prendre du poids, notamment avec mon SOPK et mon hyperphagie, donc c'est un petit peu normal. Du coup, lorsque j'ai des vêtements trop grands, je ne les renvoie pas, je les garde parce que je sais que potentiellement à un moment donné, ils m'iront. Voilà. Donc on a des poches comme ça, tout est fait en surpiqûre, je vois que la qualité est superbe. Moi de toute façon, ce que je vous conseille vraiment sur les vêtements d'occasion, si vous en achetez, c'est vraiment de prendre les marques que vous connaissez. C'est vrai que moi, je connais pas forcément beaucoup de marques vu que je consomme presque zéro produit neuf en fait, donc j'ai pas trop de références. Mais si vous avez des références en magasin, etc., ben n'hésitez pas à prendre voilà, les marques que vous connaissez et à prendre la taille où vous savez qu'elle vous va. Comme ça au moins vous êtes sûr, parce que d'un produit à l'autre, d'une marque à l'autre, eh bien les vêtements n'ont pas la même taille. D'ailleurs, qui est d'accord avec moi pour faire une pétition pour dire aux marques tout simplement de respecter les tailles en fait. Il faudrait qu'il y ait tout simplement un tableau avec des tailles, des centimètres, et que les centimètres soient respectés pour les tailles de vêtements. Je comprends absolument pas pourquoi un 40 d'une marque ne va pas du tout valoir un 40 d'une autre marque. Je trouve ça hyper bizarre. Mais bref, dans tous les cas, voici mes vêtements. Je vous montre tout de suite mon jean. Ok, j'espère réussir à vous montrer ma tenue parce que je trouve ça pas du tout évident. Donc voici le jean. C'est un jean Zara cette fois-ci. Je le trouve absolument magnifique. La toile est super épaisse. C'est une taille haute comme vous pouvez le voir. Et celui-là pour le coup, il me va parfaitement au niveau de la taille, donc je peux le porter dès à présent. Il a 2 grandes poches derrière, des petites poches devant. Vous-même vous savez, les poches pour femmes sont souvent trop petites. Voilà, et après bah pareil, c'est une coupe droite que je trouve juste trop jolie. Je suis trop contente de cet achat. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé un petit peu ce côté divaguer de pièce en pièce, si ça vous a intéressé. Je sais que les vidéos dans lesquelles on me voit moins en général, c'est un petit peu plus difficile de les tenir jusqu'à la fin. Dites-moi honnêtement ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous allez aller voir la plateforme Sellpy, si vous trouvez ça intéressant. En tous les cas, je vous dis, si vous aimez chiner, vous allez pouvoir passer du temps à chiner sur Sellpy, vu le nombre d'objets qu'il y a. Faut vraiment bien regarder dans les moindres détails et tout. Moi j'adore faire ce genre de choses sur internet ou en réalité. Merci encore d'être là au rendez-vous à chaque fois que je publie une vidéo, je trouve ça incroyable, vous êtes de plus en plus nombreuses, je vous remercie infiniment pour ça, je vous fais de gros bisous, j'ai hâte de lire vos commentaires, n'oubliez pas le petit pouce en l'air pour me soutenir, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.